Bonjour et bienvenue. En fait, chaque phrase en français, c'est un peu comme une énigme, une sorte de construction avec sa propre logique cachée. Pour la comprendre, il ne suffit pas juste de connaître le sens des mots, non. Il faut aussi savoir quel est leur rôle, leur fonction. Et c'est exactement ça qu'on va décoder ensemble. Alors, on va plonger ensemble dans cette analyse. On va prendre comme point de départ une seule petite phrase et on va l'observer un peu comme des détectives à la recherche d'indices. La voici, cette fameuse phrase: ces poissons sont évidemment un appât excellent. Bon, à première vue, ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais en réalité, chaque mot a une place bien précise, une nature qui lui est propre. La vraie question, c'est mais comment ça fonctionne, tout ça? Comment ces mots arrivent à s'assembler pour créer du sens? Qu'est-ce qui fait que cette suite de mots, eh bien, ce n'est pas juste un tas de mots mis au hasard, mais une vraie déclaration qui veut dire quelque chose? Eh bien, la clé de l'énigme, elle est là. Il faut savoir qu'en français, tous les mots, absolument tous, appartiennent à l'un des deux grands groupes, on pourrait dire deux clans, avec des règles du jeu très différentes. Si on comprend cette grande division, on a déjà fait la première étape pour tout déchiffrer. Alors, d'un côté, on a le clan des mots qu'on appelle variables. Eux, ce sont un peu les caméléons de la langue. Ils changent de forme, ils s'accordent en genre, en nombre, ils se conjuguent. Et de l'autre côté, on a le clan des mots invariables. Eux, ce sont des rocs. Leur orthographe, elle ne bouge jamais. Mais alors, jamais, peu importe la situation. Allez, commençons par explorer le premier clan, celui des mots qui s'adaptent. Ce sont vraiment les pièces les plus dynamiques du puzzle. Dans cette grande famille, on va trouver 5 membres principaux et chacun a un rôle super important. On a les noms qui servent à désigner les choses, les adjectifs qui sont là pour les décrire, les articles qui les présentent en quelque sorte, les verbes qui expriment l'action et enfin les pronoms qui viennent remplacer les noms pour éviter les répétitions. Alors, les noms, c'est simple. Leur boulot, c'est de donner une identité aux choses. On fait la différence entre les noms propres. Eux, ils ont une majuscule et ils désignent quelqu'un ou un lieu unique, comme Paris par exemple, et puis les noms communs, qui désignent une catégorie plus générale, comme une table ou une école. Si on revient à notre phrase, on repère tout de suite deux noms communs. On a poisson qui désigne des animaux et appât qui désigne un objet. Ce sont vraiment les deux piliers de notre déclaration. Maintenant, les adjectifs. Alors eux, leur mission, si on peut dire, c'est d'apporter des précisions sur un nom. Et il en existe de plusieurs sortes, hein. On a le qualificatif, qui donne une qualité, ou alors le démonstratif, qui sert à montrer, à désigner quelque chose de bien précis. Et dans notre phrase, c'est une illustration parfaite. C'est est un adjectif démonstratif. Il précise bien de quel poisson on parle. Et excellent est un adjectif qualificatif qui vient décrire la qualité de l'appât. On voit bien comment ils ajoutent de la couleur, de la précision. Les articles. Ah, ils sont tout petits, mais alors qu'est-ce qu'ils sont essentiels? Ils se placent juste avant le nom et ils nous disent si on parle de quelque chose de spécifique. Là, on utilise les articles définis comme le, ou alors de quelque chose en général. Et là, ce sont les articles indéfinis comme un. Prenons un cas super intéressant, l'article partitif. Quand on dit «je mange du chocolat», le mot «du» est super important. Il indique qu'on ne mange pas tout le chocolat du monde, non, juste une partie, une quantité qu'on ne précise pas. C'est une nuance toute simple, mais qui est vraiment au cœur du français. Allez, on retourne à notre phrase d'exemple. Le mot un, ici, c'est un article indéfini. Il introduit le nom appât sans le spécifier. C'est un appât parmi d'autres, pas un appât en particulier. On voit bien la nuance. Ah, le verbe, ça c'est vraiment le cœur de la phrase, c'est son moteur. C'est le mot qui exprime ce qui se passe, soit une action, comme manger, soit un état, une façon d'être, comme avec le verbe être. C'est simple, sans verbe, il n'y a pas de phrase complète. Et dans notre exemple, justement, le moteur, c'est le verbe sont. C'est le verbe être qui est conjugué. Là, il ne décrit pas une action, mais un état. Il établit une sorte d'équivalence, une nature. Les poissons sont un appât. C'est ça le lien logique central de toute la phrase. Bon, on a fait le tour du premier clan, maintenant passons à l'autre, les mots en variable. Si on imagine que les mots variables sont les acteurs qui bougent sur la scène, eh bien les invariables, c'est le décor, c'est la structure qui tient tout l'ensemble. Alors, dans ce clan des mots qui ne bougent pas, on va trouver principalement les adverbes qui sont là pour modifier le sens, les prépositions qui indiquent une position ou une relation, les conjonctions qui créent des liens logiques, et puis les interjections qui servent à exprimer une émotion forte. L'adverbe, c'est vraiment le mot de la précision. Il peut venir modifier un verbe pour dire comment l'action se fait, par exemple marcher lentement, ou alors il peut modifier un adjectif pour en nuancer l'intensité, comme dans très grand.
Et ça tombe bien, notre phrase contient un adverbe très clair, évidemment. Ce mot, il vient modifier toute l'affirmation, sont un appât excellent. Il y ajoute une nuance de certitude, d'évidence, c'est un peu la touche finale du commentateur qui dit « c'est sûr et certain ». Alors un petit mot sur les conjonctions, qui sont les vrais connecteurs de la langue. Il y a celle de coordination, le fameux « mais » ou « est », donc « or », ni « car », qui relie des éléments de même niveau. Et puis, il y a celle de subordination, comme quand ou si, qui crée un rapport de dépendance où une partie de la phrase dépend de l'autre. Voilà, le grand moment est arrivé. On va rassembler toutes les pièces du puzzle. Maintenant qu'on connaît les deux grands clans, on peut analyser notre phrase de A à Z et enfin voir sa structure cachée. Et voici l'analyse complète, le décodage final. C, adjectif démonstratif. Poisson, nom commun. Son, verbe. Évidemment, adverbe. 1, article indéfini. Appât, nom commun. Et excellent, adjectif qualificatif. Et voilà, chaque mot à sa place, chaque mot à son rôle. Le code est enfin déchiffré. Au final, comprendre ces classes grammaticales, ce n'est pas juste un exercice de style, loin de là. C'est acquérir les briques et le ciment pour pouvoir construire ses propres phrases, ses propres idées, avec plus de précision, plus de clarté. La vraie question qui se pose maintenant, c'est, une fois qu'on connaît le code, quel message a-t-on envie de construire ?